Bonjour. Saline, tu vas bien? Bah, petite forme, j'ai été opérée hier, donc c'est un peu Ah oui, c'est tout récent là. c'est tout récent, donc voilà. Je suis sous antidouleur pour essayer de calmer la douleur, et puis voilà. Ma pauvre. Bonjour Bonjour, Florence, bonjour. tu vas bien? Oui, oui, ça va bien, oui. T'es en forme, bon, bah, c'est chouette. Bonjour Florence. Bonjour Céline. Tu as des problèmes de santé? J'ai été opérée hier, tu sais, mes fameuses Ah, opérations, donc voilà, j'étais en ambulatoire hier et la prochaine sera le 13 juin. ah, Voilà. d'accord. Et c'est pour Ça, ton calcul rénal, c'est ça, hein? C'est ça, mais j'en avais trois. Alors là, la chance que j'ai, c'est qu'ils ont réussi à se débarrasser de tout ce qui était dans le rein droit d'une seule fois. Donc le 13 juin, ça sera le rein gauche, mais là, c'est vraiment une ouverture au niveau du dos et ouverture au niveau du rein parce qu'on ne peut pas le faire par les voies naturelles, il est trop gros. Ah oui. Et donc le calcul ne peut pas sortir tout, enfin repartir tout seul, Non, quoi. non, non, là, il faut vraiment l'enlever par l'extérieur et pas du tout par les voies urinaires. Donc Hmm. du coup, c'est une hospitalisation de 4, 5 jours, 6 jours, je ne sais pas, et puis 15 jours à 3 semaines d'arrêt derrière, je crois. Hmm. Et j'imagine que si tu as des gros calculs comme ça, tu as déjà eu une crise de calcul rénal où tu sens bien que... Rien, rien du tout, j'ai Ah eu non, des jamais. infections. Non, jamais. Ils pensent que c'est des calculs infectieux, donc c'est des choses qui vont assez rapidement, quoi, qui se forment assez rapidement. D'accord. Donc, Parce j'ai que dû moi, j'ai... avoir une infection qui a été mal soignée ou mal, ça a dû commencer comme ça, et puis après, bah, ça s'est cristallisé dessus au fur et à mesure, et voilà. Hmm. Florence, tu as déjà fait des calculs comme ça dans les reins? non, non, non. Moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois dans ma vie, mais une douleur, mais 10 fois pire qu'un accouchement. Oui, La il paraît que péridurale. ça fait très très mal. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu du tout ces douleurs-là. Ouais, bon, c'est déjà ça, hein. Mais Voilà. franchement, à chaque fois que ça m'arrive, je les supplie, maintenant je le sais, je les supplie pour qu'ils me donnent de la morphine. Parce que c'est Hmm, une douleur qui est tellement, mais t'as juste envie de mourir tellement que tu souffres, en fait. Ah ouais. hmm. Et t'as rien à prendre pour éviter ça, hein? Non, alors je bois que de la Volvic, je bois pas d'eau du robinet, et puis je bois que Ouais, cette marque-là parce il n'y a pas beaucoup de calcaire dedans, là, le calcium, hein. de calcium, ouais, voilà. Et, mais du coup, non, j'essaye de boire beaucoup. Et c'est vrai que c'est pénible de boire parce qu'april, il faut aller aux toilettes. C'est ça, c'est ça, voilà. Alors, des fois, je bois pas assez. Et puis, tu vois, de temps en temps, j'ai des pointes comme ça, comme des coups Ouais. d'épée dans les reins. Oui, Là, oui. ça me Aïe. rappelle à l'ordre et je me dis, il faut que je boive, faut que je boive. Ouais, Mais moi, à chaque fois, ils sont repartis tout seuls, quoi. J'ai pas eu besoin de me faire opérer. d'accord. Ok. Sinon, moi, j'ai été voir une naturopathe et elle va me donner plein de trucs après pour éviter que ça revienne. Ça marche bien, hein, quand même, tout ce qui est, Ah ouais? ouais, tout ce qui est plantes, etc. Voilà. D'accord. Bon, bah, ma Là, elle pauvre, m'a dit il arrête va tout bien avant m'aider alors. voilà, le temps d'être opéré, mais après, voilà. Euh, Alors, Pauline a eu un rendez-vous pour ses enfants chez l'orthodontiste et du coup, bah, il y a peu de chances qu'elle puisse nous rejoindre. Anaïs a une coupure de courant et Ingrid, du coup, comme c'est aujourd'hui et pas la semaine dernière, elle ne peut pas. Et Anne, je crois elle l'avait dit hein, qu'elle pouvait pas, Anne. Oui, oui, je crois qu'elle peut Oui. pas, oui. Hmm. Alors, du coup, vous êtes 6 d'habitude. Alors, attendez. Je sais Euh, pas parce on n'a jamais été là tout le temps. alors, attendez. Toutes les deux, Anne, Pauline, Anaïs et Oui, Ingrid. c'est ça, oui. Et bah du 6. coup, du coup vous êtes que toutes les deux, enfin on est que toutes les Ouais, trois. ouais. Ouais. C'est ça. Bon bah heureusement qu'il y a le replay alors. Moi elles vont entendre au début du replay, je m'embête pas à faire de montage, donc elles entendront nos discussions de Non, mais calcul c'est pas ça. au début, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, donc du coup là, toi, Florence, tu as repris pas lundi, mardi du coup. Oui, voilà, c'est ça. Hier. Voilà, tu as repris Hier. hier, tu reviens de vacances et t'es en forme. Oui. Et toi, Céline, J'aurais non, dû reprendre hier, mais du coup, je suis en arrêt jusqu'au 22. Je reprends le 23. ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que du coup vous aviez des questions? On peut commencer par là avant de commencer l'analyse de pratique. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à votre classe? Alors questions, réflexions, des choses que vous aimeriez qu'on partage, enfin nous partager. Alors, moi, j'avoue que j'étais un peu perturbée avec tout ça et un peu off. Je suis partie en vacances, ça m'a bien. Je suis partie avec rien pour une fois, mais alors rien de l'école. Oui. Et voilà, donc là, je vais reprendre petit à petit les formations voilà, que le temps m'a empêché de prendre. Il y a eu plein d'événements qui ont fait que ça a été Bah compliqué. oui.
Mais là, si tu es en arrêt, tu vas pouvoir peut-être avoir Oui, un oui. rythme différent et plus le temps Différent, d'avancer oui, sur la oui. Et formation. sans enfants, sans personne autour de moi, donc ça va être plus simple. Ouais, ok. Donc, tu n'as pas de questions brûlantes là sur ta Non, classe, sur ton organisation. non. Ok. Plutôt pour l'année prochaine où là, ça turbine, mais bon, là, j'ai pas encore. Oui. Bah après, si tu veux qu'on réfléchisse ensemble à l'année prochaine, c'est possible aussi. Oui, oui. Mais, c'est encore un peu brouillon, là, il faut que j'avance encore un petit peu D'accord. dans ma tête. Et toi, Florence, est-ce que tu as des choses que tu... Ben là, pendant ces vacances, j'ai essayé d'avancer sur les dossiers prolongement de Ouais. la formation. Où j'ai vu les maths, super. Moi qui n'étais pas trop habituée aux maths Montessori, là, tu avais fait une vidéo où tu fais voir à je sais pas si c'est des apprenantes, enfin en tout cas, Ouais. comment ça fonctionne. Au niveau, ce qui est intéressant pour moi, c'était l'addition, Ouais. parce que c'est quelque chose là que je vais voir dans cette dernière période. Alors, j'ai pas de perles, etc. Mais bon, je me suis dit peut-être je vais fabriquer quelque chose hein, pour les élèves justement qui ont du mal à être dans l'abstraction et de passer par la manipulation. Ça peut être sympa que je mette en place cet atelier-là, tu vois. Oh, c'est dommage que tu habites loin. Tu es dans le sud, hein, c'est ça? Et ouais, ouais, à Ouais. côté de Montpellier, ouais. Ouais. Ah, c'est Ah, dommage parce qu'en fait, j'ai une maman des ateliers de Valentina qui vient aux ateliers depuis des années. Pendant le confinement, elle avait acheté tout ce matériel, enfin toutes les perles pour le système décimal pour sa fille, pour qu'elle continue de s'entraîner enfin, par rapport à ce qu'on faisait avant. J'arrive pas à parler. Bref, on travaillait beaucoup sur le système décimal pendant les ateliers. Il y a eu la Covid, la maman a acheté le matériel pour continuer à la maison. Et là, elle m'a apporté le matériel, elle m'a dit, elle a dit, s'il y a un parent qui est intéressé, et du coup, là, ça y est, j'ai récupéré son matériel, je l'ai redonné à une autre maman là, qui habite à côté qui habite à côté de chez moi, une maman des ateliers. Mais si tu n'habitais pas aussi loin, je pourrais te le Ah ouais. prêter. Ah ouais, ça aurait été chouette, ouais. Après, les frais de port, j'ai peur que ça soit très très Oui, cher. ça doit être plus cher qu'autre chose, ouais. Donc, Ouais. non, c'est. Mais Mm. bon, je vais voir ce que je peux faire. avec Vinted et etc., tu peux envoyer pour pas trop cher. Ouais, bah écoute, on se renseigne. Mm. Là, je lui ai prêté. Donc, si je lui dis, bah, je te le laisse 2, 3 semaines et dans 2, 3 semaines, je le récupère, tu vois, elle acceptera. Enfin, voilà, de toute façon, je lui ai Mm. prêté. Alors, c'est un aparté, mais je fais ça avec ma fille qui habite en Belgique et pour ses études. Et Mm. donc, des fois, elle me demande des choses et donc, on se fait des achats comme ça. Donc, elle achète pour 1 € un truc bateau. Et moi, j'envoie un gros carton avec plein de trucs pour 2, 3 € de frais de port, en fait. Ah, Et Et ça même, coûte. même ça- si le carton, il pèse 3 kilos Oui, peut-être, oui, 3, 4 oui, tout kilos. à fait. Il ne vérifie pas quand tu déposes en mondial relais, etc. Il ne vérifie pas. Ah bon? Non, il ne pèse pas les colis, en fait. On envoie tout n'importe comment. D'accord. Je suis Ouais. étonnée. bon, alors ça peut Non, être une non, idée. ça marche. Ça fonctionne. Bon, écoute, je me le note. Et en plus, c'était un petit peu tôt pour sa fille parce que je suis Je ne sais juste pas en si train vous de avez lui toutes les deux mettre. un compte Vinted, mais en fait, c'est pratique, hein. J'ai dû en avoir un. Ouais, je m'en sers plus, mais j'ai dû en avoir un. Ouais, moi, j'en ai pas, donc il faudrait que je crée ça alors, que je Ouais, vois. c'est ça. Et en fait, Céline met son truc et met l'eau de perles 1 €. En fait, toi, tu l'achètes à 1 €. Et en fait, plus les frais de port. Donc, en fait, ça va te coûter que allez, 3, 4 € quoi, à la limite, tu vois, pas grand-chose en tout. Mhm. Puis après, on fera pareil dans l'autre sens pour le Voilà, récupérer, Ouais, quoi. voilà. d'accord. Là, vous vous débrouillez entre vous, mais voilà, ça. Quoi, c'est moins cher de dépenser les 7, 8 ou 10 € plutôt que d'acheter tout Ah bah le Mm. oui. matos. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Ah bah écoute, ça pourrait être une idée, comme ça te permettrait de tester en mathématiques. Ouais, 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 ça serait chouette. Surtout que moi aussi, là, je réfléchis comme Céline à plein de choses parce que, donc, avec les collègues de l'école, on avait monté un dossier pour, je sais plus comment ça s'appelle, le pacte, je ne sais trop quoi. Et donc, on a eu l'argent concernant la classe flexible, etc. Et c'est vrai que cet Ah, argent-là, je voulais aussi l'utiliser pour les ateliers Montessori, etc. Donc c'est pour ça là que j'essaye d'aller à fond sur finir la formation pour voir sur quoi je vais me caler pour acheter des meubles et des ateliers. Ah, Donc super. ouais, Mm. ouais, ouais, donc c'est bien, on est 5 classes là, avoir eu un budget quand même assez conséquent de 35 000 €, c'est quand même pas mal. ouh, Ah ouais, et oui, donc du coup j'essaye de pas trop me tromper dans ce que je veux 7 acheter. 000 € chacune? Ouais, à peu près. Hein, c'est Ah pas mal, ouais. quoi.
Ah oui, Mais là, oui. c'est Noël, C'est Noël, ah oui. c'est Noël pendant D'ailleurs, au 10 ans, là. départ, on avait mis, comme on n'a jamais l'habitude de recevoir d'argent, c'est plutôt, enfin, moi, je suis à je sais pas combien d'euros dans ma classe d'investissement. Et donc, on avait mis quoi, les 2 000 euros. On s'était dit, bon, allez, si on a 400 € chacune, ça sera bien, quoi. Ouais. Et le conseiller PEDA, il était là, mais non, mais pas du tout. Mettez un truc vraiment conséquent, quoi. Et effectivement, ça a fonctionné. Ah, c'est Donc, génial! je te le dis, Céline, au cas où vous vouliez Oui, mettre en place des choses, je te dirai l'intitulé si tu ah as bah oui, envie. Et oui, il faut être plusieurs classes dans une école pour se lancer là-dedans. d'accord. Et donc, après, il y a une enveloppe allouée pour et le matériel, que ça soit des meubles ou autre chose, quoi. D'accord, ok. Mm. Ah Ah bah bah, super, du c'est coup, bien. on pourra limite se prévoir, je sais pas, une vidéo rien que pour ça, tu vois, comment Ah ouais. investir au Ah mieux. oui. Ah oui, oui, là, j'ai besoin de vous, là. Je me suis dit: «Il faut que je vois ça, quoi». Ah ouais, je me le Ah oui, note. Comment, tout pour notre oui, et du troisième enfant, coup, ça va la être au mairie est collège. intéressée aussi Ouais. de notre ville et du coup, elle nous a dit: «Bon, on peut participer à quelques» là, c'est que des meubles. Donc, effectivement, j'avais regardé, les meubles, donc c'est des meubles assez bas pour que les enfants puissent venir chercher, Mm. donc voilà, il me faudrait voir, quels meubles je pourrais demander à la mairie, Mm. Ouais, pour la sachant que les classe. meubles coûtent cher hein, sur les catalogues. Voilà, c'est ça. Donc ils Et nous ont vous dit êtes 1 ou 2 meubles par classe, pas plus. Oui, Mais déjà, c'est énorme. et Mmh. vous pouvez pas les acheter à Ikea? Et non, on a non. Ah. demandé parce que pour ça, moi, j'en aurais 3 ou 4 au prix où ils ont eux Bah, le c'est ça, et puis mmh, c'est parfait, tu mets autant et d'étagères oui, que tu veux, autant de rayons dans Non. l'étagère que tu c'est veux. ça. L'ennui d'IKEA, c'est que c'est pas aux normes école hein, et que certaines mairies le refusent parce que s'il y a un Mm. Ah, souci c'est ou un pour ça. problème, il y a des problèmes d'assurance. En cas Après, des d'incendie petites ou je sais pas communes quoi. l'acceptent parce qu'ils ont moins de sous et qu'ils ont vite compris la rentabilité des choses. Mm. Mmh. Et, nous, par exemple, c'est refusé. Ah D'accord. oui. Ouais. Ouais, ça c'est Bon, dommage parce que les meubles ça coûte très cher et puis ceux d'IKEA, là, les étagères Billy, elles sont juste parfaites, quoi. ouais, c'est ça. Moi, j'en ai acheté pour ma classe. Je Mm. savais pas que c'était hors norme. Oui, ben alors après, voilà quoi. Hein. Ils Mmh. ont qu'à nous fournir ce qu'il faut. Mais je veux dire, on ne peut pas leur faire acheter à eux. Oui, voilà, c'est ça. Et C'est oui. Ouais. le critère Mmh. qui nous retourne. Voilà. Mm. Mmh. Moi aussi, hein, j'ai acheté des trucs. Il y a des trucs qui viennent de chez moi. Et voilà, quoi, à un moment Mm. donné. Ouais. Mais pour la fois prochaine, j'apporterai le libellé, là, si tu Oui, veux je veux bien. voir. Oui, je veux bien, oui. Je me souviens plus exactement, dans quel cadre on l'a mis. Il y a certaines écoles qui ont eu jusqu'à 50 000 €, c'est pas mal. Ah oui, oui. Mmh. Ouais. Ah, mais 35 000, j'avais jamais entendu un Ah, montant moi non pareil. plus, moi non plus. Oui, Ouais. Quand ouais. tu disais un budget, je me suis dit 800 €, 700 €. Oui, Donc non, c'est chouette. Là, c'est une belle Voilà. opportunité. Et du coup, parce que dans ma formation, moi, on n'est pas dans la présentation du matériel, on est vraiment dans Mmh. la philosophie, l'état d'esprit, les neurosciences et tout. Donc, comment tu vas faire du coup pour maîtriser le matériel, savoir dans quel matériel tu veux investir? Et alors du coup, tu sais que ça fait un moment que je te parle de la formation, Oui, des rames là, oui. hein, et donc du coup, je t'avais dit que bon, financièrement, comme j'ai mon fils qui est étudiant, bon, j'ai beaucoup de temps, ça c'est génial, mais niveau financier, c'est un peu juste et donc j'étais partie sur le pack français maths. Mm. Et je me suis dit: «Bon allez, c'est bon, on le valide comme ça me permettra d'avoir 4 mois pour voir le matériel et voir peut-être qu'est-ce que je veux». Mm. Et là, j'ai vu qu'il y avait une promotion au Ah, même j'ai pas prix, vu. eh oui, au même prix que le pack français maths, la formation entière à ce prix-là. D'accord, elle est plus à 2 800, c'était un truc comme ça, je crois. Attends, je sais plus, 2 700. Alors la formation éducatrice Montessori, c'était 3 008 et Ah, là, ils d'accord. ont baissé à 2 500. D'accord. Donc, du coup, tu vas faire la formation entière. Oui, je pense, ouais. Comme ça, je serai calée sur, je peux payer en 10 fois aussi, donc Mm. j'ai eu, oui. quelqu'un au téléphone et Ouais, donc du coup, c'est chouette pour moi de pouvoir payer en 10 mois, ça ouais. étale bien le Mm. et je me suis dit: «Beh, du coup, je vais voir comment je m'organise au niveau du matériel». Bah oui, c'est ça. Voilà, Et ouais. puis, même si vie pratique, vie sensorielle, il y a des choses qui vont être moins applicables en CP. Enfin, franchement, je pense quand même qu'il y a des choses que ça serait intéressant de leur proposer à tes élèves. Tu vois? Oui, parce que j'avais acheté le livre orange et du coup, quand je l'ai lu, je trouvais qu'effectivement, c'est important de savoir
ce qu'il y a avant, ce qui Ouais. amène certaines autres activités pour bien caler les choses, quoi. Et ils n'ont pas connu la vie pratique et la vie sensorielle en maternelle, donc du coup, tu vas pas faire que ça toute l'année évidemment, mais ça peut être intéressant d'avoir quand même quelques plateaux, quelques activités de vie pratique et de vie Oui, sensorielle. oui. Par exemple, pour les lacets, pour ça, tu vois, je trouvais que les nœuds, là, c'était Ouais. intéressant. Ouais. Donc voilà, peut-être que, en principe, je devrais me lancer sur ça l'année prochaine. D'accord, bon bah super. Tu diras à Nina et à Bruno que c'est ce que je t'ai envoyé. Oui, 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 mais de toute façon, là, quand j'ai répondu au quiz, là, heureusement que j'avais fait la formation, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais répondu à ces 3 questions. Ça m'a coûté. Ah oui, 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 Ça m'a d'accord. pris du temps, oui. D'accord, oui, oui, je vois les questions. Ça, oui, 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 d'accord. Les leçons gratuites, les leçons oui, gratuites. voilà, c'est ça. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Mm. Alors, je vais partager mon écran. C'est là. Tac. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Ah, 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 Anne, j'arrive, mais je ne retrouve pas le lien. est-ce que vous l'avez sous la main ou pas? Alors, attends, tu me Je l'ai l'avais renvoyé. Attendez, je vais envoyé. remonter un peu dans la conversation. Je crois que je l'avais envoyé il y a quelques jours. Oui, Quelques semaines. oui, je suis en train de remonter aussi le premier. Voilà, ah non, le replay. Mhm. Il me semblait que je l'avais renvoyé à Pauline. Bonjour tout Replay. le monde. Vous Ah, m'entendez ou Nina, pas? bonjour ça y Anne. ah est. bah voilà. On était en train de chercher le lien pour te l'envoyer. Ouais, non, mais je sais pas, à chaque. En fait, j'avais bien le lien, mais il m'a fait une mise à jour, hein. Ah, d'accord. Ah, Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que ça allait pas assez vite. D'accord. Bon, moi, ça fait bizarre de se revoir derrière l'écran. Oui, oui, oui. Parce que Anne est venue sur Dijon il y a 2 semaines et du coup, Il on y en a a deux profité. semaines maintenant, oui. Voilà, on a profité pour papoter dans ma pièce des ateliers. Voilà, ah, c'est Ah bah chouette. super. c'était l'occasion. Enfin, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête en me disant la prochaine fois que je passe sur Dijon, faut que je contacte Céline. Bon, alors du coup, tu as raté la bonne nouvelle, enfin, la bonne nouvelle de Florence. Oui. Je te laisse l'annoncer, Florence. Oui, ben, écoute, j'ai décidé de poursuivre la formation ERAM, tu sais, Ah oui. éducatrice Moi, je parlais pas de ça, je Montessori. parlais du budget. Ah, du budget. Ah oui, ah, parce que pour moi, c'était plutôt ça, la bonne nouvelle. Oui, Alors, les deux bonnes nouvelles. alors les 2 bonnes nouvelles. Oui, alors, j'ai eu, avec mon école, avec certaines de mes collègues, pas tous, on a, monté un dossier. Alors, ce dossier-là, éducation nationale, je crois que même dans le privé, vous pouvez le faire et en fait, il faut monter un dossier. Je me souviens plus exactement le libellé. Est-ce que c'est pacte, nouvelle école ou je sais pas, quelque chose comme ça et on a eu un budget qui nous a été octroyé de 35 000 € pour les Oh. 5 classes, donc ce qui est quand même, énorme, venant de l'éducation nationale. Ah oui, et un budget pour acheter du matériel. Oui, voilà, pour acheter du matériel, ça rentre dans, les classes flexibles, en sachant que Ah, beaucoup de points communs des classes flexibles viennent quand même de Montessori. oui. Donc du coup, ben, au niveau des meubles, au niveau du matériel, voilà, j'essaye de voir comment est-ce que je peux, meubler ma classe pour l'année prochaine. Hmm. Voilà, donc Bon, c'est bah ça chouette c'est super, ouais. Mm, d'avoir du budget pour ça. mm. Et la deuxième bonne nouvelle, du coup, vu qu'elle a le budget maintenant, Florence. Ah oui, voilà, alors du coup, je me suis dit: «Beh, je vais me former en savoir utiliser le matériel Montessori». D'accord. Voilà Et tu et vas faire quelle formation? celle qu'avait conseillée, Céline, là, sur son site, la formation ERAM. Donc voilà, du coup, je pense que je vais partir sur ça l'année prochaine D'accord. Et et tu penses rester en CP tout le temps ou un jour aller en maternelle? bah, alors du coup, l'année prochaine, je vais rester en CP puisque bon, j'ai ce budget qui est là. Mais, voilà, je suis curieuse aussi de voir comment, je vais être en présence de ce matériel, de et puis même de cette pédagogie, en maternelle pour voir qu'est-ce que ça fait et pourquoi pas après voir, plus loin, on verra. Mais oui, je trouve que ça me permet aussi, même pour l'élémentaire, d'avoir certaines bases parce que c'est dommage, c'est tellement cloisonné que du coup,
quand on rencontre les collègues de grande section, on reste un peu frustré parce qu'on n'a pas trop de temps pour se voir, pour voir comment elles travaillent, comment elles. Alors moi, je m'entends super bien avec ma collègue de grande section et souvent, c'est ce qu'on déplore, qu'on n'a pas assez de temps pour se voir et voir comment on fonctionne l'une et l'autre. Donc là, de voir aussi comment ça va se passer avec la formation ERAM, ça me permettra aussi d'appréhender peut-être les choses autrement en CP, de voir où en sont les élèves peut-être d'une façon un peu plus juste, je ne sais pas. C'est une formation qui va s'étaler sur combien de temps? C'est 1 an, je crois. D'accord. Donc c'est en présentiel ou en distanciel cette Non, non, en formation? distanciel. Non, moi je suis loin un peu de tout là, dans le Ah, sud de la France là, donc non, non, c'est en distanciel. d'accord. ERAM, c'est. Je me rappelle plus que tu en avais parlé, Céline. Oui, tu sais, j'ai travaillé avec Nina et Bruno pendant 13 mois. Tu sais, quand je D'accord. te dis que j'étais employée dans un organisme de formation pendant 13 mois. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que toi, avant qu'on commence l'analyse de pratique, est-ce que Anne, tu avais des questions, des sujets que tu aimerais, sur lesquels tu aimerais qu'on échange? Non, j'avais pas de sujet particulier. D'accord. Mm. Ok. Ah, et tu avais vu mon petit message où je te proposais de filmer un petit peu ta classe aussi pour la Oui, mais prochaine j'ai fois? répondu. Tu as vu? Non, je me Non. rappelle plus. Ah, Je me rappelle plus. ah. Si, je t'ai répondu je t'ai dit que j'avais un mois de mai un petit peu. Ah oui, 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 ça y est. Oui, oui, ça, je me rappelle. Entre les Voilà. formations, un arrêt ou enfin plein de choses. Oui, oui. On a entre mon trois quarts temps, Oui, les, c'est les ça, je me ponts, rappelle. et puis je vais être en arrêt pendant une semaine, hein. Pas pour quelque chose de très grave, mais voilà, c'est prévu depuis longtemps. Et donc, du coup, en fait, là, le mois de mai, je vais pratiquement pas travailler. Ouais, c'est un petit peu un gruyère, le mois Ouais, de mai. ouais. D'accord. Bon, tu y penseras pour plus tard quand Oui, tu oui, oui. seras plus en classe. Oui, oui, je vais essayer au mois de juin de faire quelque chose début juin. Enfin, Moi, c'est prévu. je peux peut-être vous partager un bon moment que j'ai vécu avec les enfants pendant les ateliers cet après-midi. Oui. La petite Cassie, elle est en grande section et on était depuis plusieurs mois, on est dans l'apprentissage des lettres rugueuses, enfin, le jeu d'analyse des sons, les lettres rugueuses, et elle en connaissait déjà, une bonne vingtaine. Donc je lui avais proposé les lettres mobiles et elle commençait à écrire des petits mots, enfin voilà, plein de petits mots. Et cet après-midi, je travaillais avec des 3-4 enfants, 3 enfants qui sont en CP. Et à ce petit groupe de CP, je leur lisais vous savez, des inférences. Donc un petit texte très court. Et puis ils devaient deviner que c'est le ballon qui a cassé la vitre. Et ils devaient deviner que dans l'histoire, on parlait d'un peintre. Voilà, même si le mot peintre n'est pas écrit, il fallait qu'ils devinent. Et en fait, cette petite Cassie était à côté de moi et penchée au-dessus de mon épaule, et puis elle était en train de déchiffrer ce qu'il y avait écrit sur mon papier. Manon. Et tu dis, ah, mais c'est super, mais alors attends, je vais te chercher un matériel qui va être beaucoup plus adapté, parce que là, c'est des phrases qui faisaient 3-4 lignes. Hmm. Donc, je suis allée lui chercher mes petites étiquettes où il y a écrit chante, recule, chuchote, cache-toi. Enfin voilà, c'est que des verbes, que des actions à mimer. Et donc du coup, j'ai continué voilà, en parallèle avec les grandes, les inférences. Et puis du coup, bah, elle déchiffrait ces petites étiquettes et elle mimait juste après. Elle était mais super contente, quoi. Voilà. Ah, c'est super, hein. Ça fait plaisir quand on les voit comme ça, qui d'un seul coup, ça démarre, quoi. Oui, ces petites étiquettes, c'est ce qu'on appelle les ordres Ouais, c'est ça. Montessori, les Ouais. ordres. Et j'avoue que je les ai jamais sortis. Ah, c'est Et pas, c'est vrai. tu les as pas Et mis à disposition sur l'étagère? non, parce que j'ai pas assez de place et il y a des choses que j'ai mises et des choses que je n'ai pas encore mises. Et, euh, et du coup, bon, ben voilà, ça m'y fait penser qu'elles sont là, mais Ouais. ouais, quand on n'a pas suffisamment. Enfin, après, ça, c'est toujours mon dilemme quand voilà, on a les étagères, c'est un espace limité et on se dit quand on peut pas tout mettre, qu'est-ce qu'on met pas? Et puis, c'est vrai qu'après, j'ai dit, ben, je les sortirai au fur et à mesure. Et puis, finalement, je les sors pas parce que je n'y pense plus. Et voilà, ça, c'est toujours un petit dilemme
tous les ans, en fait, hein. Ouais, je comprends la problématique de l'espace. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Tu vas pas tout empiler dans les étagères, hein, au Et niveau oui, de après, quand c'est l'ordre. empilé, en fait, c'est plus visible et puis Non, voilà, c'est voilà, pas ça va mieux. pas. Enfin, Et en même temps, ce qui est embêtant quand on met du matériel de côté, c'est qu'on l'oublie, comme tu dis. Tu ben vois, voilà. on se rappelle, on l'a plus sous les yeux, et dès qu'on l'a plus sous les Et yeux, on a ouais. tendance à l'oublier. Mm. Mm. Donc, merci Céline, parce que du coup, tu m'as fait tilt, tu m'as dit, mais ouais, j'ai les ordres. Et là, dans tes grandes sections, tu n'as pas encore d'enfants lecteurs? Oh, si, la moitié sont lecteurs, mais du coup, j'avais pensé à sortir Mm. les petits livres, et j'ai pas sorti les ordres. Donc, en fait, ils sont passés des, des, des pochettes à lire directement au livre. Et D'accord. j'ai zappé l'étape intermédiaire des ordres. Ouais. Voilà, bon, bah tant pis, hein, ils lisent, hein. Oui, mais bon, j'ai bien fait d'en parler pour ceux qui Oui. qui sont pas encore rentrés dans la Mais lecture. du coup, je me suis dit, pour ceux qui osent pas encore se lancer dans un livre, il faudrait que je les sorte, là, mes ordres. Enfin, Ils adorent le faire ensemble. oui, Il y en et a un qui lit, l'autre qui mime. voilà, voilà. Mm, Voilà. mm. Et ça, les ordres, du coup, je vais rebondir là-dessus pour les présenter. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être présentées en petits groupes, finalement, ça? Oh oui, ah oui. Et Hein, puis, tu c'est pas sais, forcé que ça soit individuel, hein. c'est même pas une vraie présentation, tu Non, sais. Tu ouais, vois, là, je dis, oh, Cassie, je vois que tu as très envie de lire. Attends, ces phrases voilà, sont trop grandes. J'ai quelque chose de plus adapté. Et ouais. là, c'était parti. En fait, elle a lu, elle a compris qu'après, elle pouvait mimer. Et tu sais, la présentation, elle est un peu. Mm. C'est pas invisible que je veux dire, c'est sous-entendu, tu vois, Tout à fait. implicite, implicite. Implicite, tout à fait. Oui, oui. Ouais, 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 c'est ça. Bon, Et, bah, euh, très... et mon histoire d'inférence, là, que j'ai un peu improvisé comme ça, ils étaient trois ou quatre. Et dans les trois ou quatre, j'avais trois CP et un CE2. Et du coup, bah, l'enfant de CE2, forcément, des fois, répondait un peu trop vite et ça laissait pas la chance aux autres. Et du coup, je leur ai juste demandé d'écrire le mot. Et c'était bien parce que du coup, voilà, en même temps, on a fait un peu d'orthographe, un peu, voilà. Peintre, ça s'écrit comment? Guêpe, voilà. Et je trouve que pour le vocabulaire, c'est super parce que là, l'histoire, c'était une petite fille qui avait le bras rouge et qui avait très mal à cause du dard, qui était du dard dans sa peau. Et là, il y en a qui m'ont regardé comme ça. Mm, Donc là, le mot guêpe, ils en avaient mais aucune idée qu'on parlait mm. d'une guêpe, hein. Mm. Mais, voilà, enfin, et je trouve que ça permet vraiment, ces inférences, ça permet vraiment Ah d'enrichir. oui. Mm. Parce qu'après, on en discute, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais il existe des inférences, hein, pour les moyennes grandes sections sous Ah oui? forme d'images. Oui, oui, hein, je pourrais vous partager le Ah, ça document serait intéressant, ça, ouais. PDF. Faudrait que je vois comment je peux faire pour l'envoyer avec WhatsApp, par contre, hein. Mais Donc, si si c'est avec... Céline, toi, je te l'envoie par mail, tu peux le partager Oui, aux autres après. oui. Mais si c'est Ouais. sous forme d'image, en fait, tu as plusieurs images et tu dois deviner un peu ce qui n'est pas dessiné. Alors non, c'est pas exactement ça. C'est que tu as une image et tu as 3 phrases. Hmm, Et il faut que quelle est la phrase qui est... Non, attends, voilà que je sais plus. Oui, il me semble que tu as Quelle est 3 la phrase phrases qui et correspond à l'image, en fait? il faut dire quelle est la phrase qui correspond à l'image. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Tiens. hmm. C'est quelque chose que je fais en groupe demi-classe ou classe Ouais. entière. Bon, ça Nous, dépend parce que on a des diapos comme ça aussi, mais c'est oui, voilà, c'est l'image. sous forme de... On projette l'image et on doit Ouais, leur dire qu'est-ce qui s'est passé quoi, à leur avis. ouais. Et donc, on a en général la situation finale et ils doivent deviner ce qui s'est passé juste avant. Ouais, c'est pas tout Ouais. à fait le même principe qu'une Non. inférence. On leur lit un Oui, petit... voilà, phrase. oui. Parce que là, c'est un texte que tu leur lis, Céline, hein. Alors, c'est des inférences que j'avais trouvées sur Internet, hein. Je les ai Mm. découpées en fait et mises dans une boîte. Mais voilà, il y avait deux, trois phrases à chaque fois. Et du coup, on lit, c'est comme une petite histoire de deux, trois Ouais, lignes. Et en ouais. fait, bah là, le peintre, il devait deviner de qui s'agit-il? Bah, d'un peintre. Voilà. Mais le mot Mm. peintre n'a jamais été écrit dans l'histoire. Donc, c'est tous les mots et toute l'histoire qui nous permettent de comprendre qu'on parle d'un peintre. Mm. Mm. Ben, je te ferai suivre celle qu'on utilise en maternelle. Tout à coup, j'ai un doute. Je me demande s'il n'y a pas une phrase, par contre, et plusieurs images, et il faut choisir l'image qui correspond à la phrase, hein. Et Mm. il y a aussi celle où il y a des questions un peu du même style, sauf qu'au lieu de lire une histoire, on observe une image et on D'accord. lit une question. Et donc, il faut supposer ce qui s'est passé. Enfin, je sais plus. Ouais, voilà. D'accord.
Alors, pour les vidéos, j'avais prévu celle d'Anaïs. Si Anaïs n'est pas là, zut. Bon, on va inverser. On fera déjà Florence en premier et on verra s'il nous reste du temps après. Donc, je voulais vous montrer la vidéo qui a été faite dans l'école de Karen Pierce, une Anglaise. Mais il n'y a pas de son, c'est juste de la musique. Donc, ce n'est pas en anglais, ne vous inquiétez pas. Et après, donc j'avais pensé tes vidéos, Florence, peut-être la mienne des ateliers. Et puis, c'est dommage, j'avais prévu Anaïs aujourd'hui, et comme elle n'est pas là à cause de la coupure de courant, bon, on verra. On verra. D'un autre côté, il nous reste 1 heure, on verra le temps qu'il nous reste à la fin. Donc ça, c'est la première heure dans une école Montessori qui s'appelle The Montessori Plates. Et il n'y a pas de... Tu veux dire la première fois où les enfants arrivent dans cette classe? Pas la première fois, la première heure de la matinée. D'accord, ok. Tu vois, the start of the day, les premières heures de la journée, enfin la première heure de la journée. D'accord. Alors, je regarde si je le mets en plus grand. Je me rappelle plus de la phrase à la fin, mais c'est pas grave, ça ne nous intéresse pas la phrase. Je remets comme ça pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Ah oui, moi j'avais baissé le son, je vous entendais plus parce qu'il y avait la musique qui était assez forte et du coup j'avais baissé pour pas entendre la musique. d'ailleurs, j'adore cette musique. Mais bon, avec Charles. Euh, on Qu'est-ce les que voit vous au travail, observez? hein, ça a l'air d'être calme. Je me suis demandé ce que le petit garçon allait faire en allant chercher son mouchoir. Oui, oui, moi aussi. Et tiens, il abandonne son poste sans ranger le matériel. Hein, lequel, le petit garçon? Qui est parti chercher un mouchoir Un pour se mouchoir mettre pour sur mettre les avec yeux. le masque, avec son Ouais. masque. Ah oui, 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 à la fin. Je ne sais pas pourquoi il voulait mettre un mouchoir sous le masque. Je sais pas. Et je Je pense sais pas. qu'il le mettait mal, donc il pensait qu'il allait voir, il voulait cacher plus. Je sais pas. Ah, peut-être, oui, il voulait une double protection. Voilà, double protection. Hein. Euh, Chaque enfant prend une activité individuellement. Oui, on les voit beaucoup plus travailler de manière individuelle que, Ouais. par exemple, dans les vidéos que Anaïs nous a partagées. Ils sont petits, ils sont peut-être un petit peu plus grands que les élèves d'Anaïs, mais voilà, ils sont tous, c'est vrai, en train de travailler individuellement. Mm. Et par rapport à l'ambiance en elle-même,
Est-ce que ça vous fait penser à vos classes ou quels sont les Ah, points communs, quelles sont les différences? moi, je les trouve hyper calmes, hyper détendus, hein, et ça ressemble pas du tout à ma classe où j'ai des enfants qui vont beaucoup discuter avant de se mettre en route, hein, qui vont être bruyants, qui vont, voilà, qui. Là, je trouve que c'est la classe un peu rêvée auquel on aspire quand on fait Montessori. Ouais. Mais en réalité, voilà, on n'a pas vraiment ça. Ouais, c'est pas facile à mon avis d'arriver à obtenir une Ouais. ambiance comme celle-là. Et Mais moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que là, je vois un espace avec peu d'enfants. Mm. Moi, je vais vraiment essayer de filmer ma classe, hein, mais pour faire la comparaison. Mais moi, quand je regarde ma classe, j'ai plus l'impression que les enfants sont presque entassés les uns sur les autres, en fait, hein. ouais. C'est C'est vrai que là, on compte au maximum 10 12 enfants. Après, il y a un bah petit oui. recoin à gauche, peut-être qu'il y a des enfants dans le recoin. Ou Ouais, mais derrière même aussi la quand on caméra. regarde, ils sont espacés. Ils sont Ouais. même là, si on n'a qu'une partie de la classe, ils sont pas les uns sur les autres, quoi. Oui, l'espace est grand là pour passer entre la table et enfin, Mmh. entre les tables, on voit qu'il y a de Oui, l'espace. on voit qu'il y a de l'espace, hein. Ouais, c'est vrai. Puis, le mobilier, il est magnifique, le Ah. mobilier, mais Et le parquet au sol, quoi, ça, dans nos classes, on n'aura jamais, hein. Ça. bah, voilà, on n'a pas le parquet, on a des meubles en bois, ils sont magnifiques ces meubles en bois, c'est Magnifique. Et les murs blancs avec des mmh, tableaux, vous avez vu des tableaux là ouais, à droite? Mm. Oui, oui. ouais, Des affiches d'art, je pense, derrière l'homme, là, mmh, derrière l'éducateur. mmh, Mais du coup, c'est blanc, c'est épuré, moi, je trouve. mmh, Et c'est ça, ouais. C'est épuré, la décoration est épurée, est belle, est soignée. ouais, Et est-ce que ça vous fait penser à une classe ou à une maison? Ah, c'est plutôt une maison, ouais. C'est plutôt une ah, maison, ouais. La maison des enfants. bah Et, oui, et là, on a l'impression, je pense qu'on s'y sentirait très bien dans cette classe, enfin, mmh, mmh, Ah ouais. dans cette Mm. ambiance. Mm. Ça Ouais. ressemble pas à nos classes avec non, des choses colorées, des non, affiches, des mmh, travaux d'art plastique au mur. ouais, On on est... L'ambiance, elle nous amène déjà, elle amène le calme, je trouve, l'ambiance. Quand on dit ouais, ouais, l'ambiance, ouais, c'est la décoration, c'est mmh, tout ça. mmh, Oui. Chaque chose a l'air d'être à sa place. C'est au niveau de l'ordre, c'est vrai que ça respire le calme, la fluidité. Mm. Après, en art visuel, les enfants sont tellement contents aussi de voir leur production mise en valeur. Moi, Donc, du coup, je les affiche dans le couloir maintenant. oui, alors, c'est ce que je fais de plus en plus Tu aussi. fais J'en mets aussi? pas mal dans le Mm. couloir. On a beaucoup d'espace dans le couloir. Mm. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'en mets quelques-unes que j'accroche au-dessus, hein, un peu en déco, et j'en mets un peu moins dans la classe. Ce Mais, que j'avais vu une fois, c'était un panneau en liège assez grand, mais du coup, la maîtresse mettait juste, je sais pas, 5 productions. Elle mettait pas les 25 ou les 30 productions, elle en mettait 5 sur ce panneau en liège, et puis elle changeait régulièrement pour que chaque enfant voilà, puisse admirer son œuvre. Mais il n'y avait que 5 ou 6 accrochés, c'était pas les 25 ou les 30. Mm. Ah oui, c'est une idée, oui, ça. Mm. Anne, toi, tu affiches? Alors, comme, disent Céline et Florence, hein, j'affiche, mais dans le couloir, hein. Alors par contre, moi, ce que je vais avoir dans la classe, hein, c'est, tout ce qui est bon, c'est quand même la frise numérique, hein, elle prend de la place parce que j'ai voulu aller, jusqu'à, 400 enfants. Mm. Donc du coup, ça prend un petit peu de place et puis, la seule chose aussi que j'affiche, c'est une espèce ma poutre du temps à moi, enfin et ça Mm. aussi, ça prend de la place, hein. Mm. Voilà et sinon, je vais avoir, si quand même deux trois affichages du style, les couleurs, les formes, un truc comme ça, oui et les saisons, voilà. Et j'ai des murs en couleur par contre, hein. Donc j'ai Mm. pas des murs blancs, mais j'ai beaucoup décroché, voilà, pour épurer le plus possible, Mm. et puis nous, l'ennui, c'est qu'on a des meubles beaucoup plus hauts. Et, Mm.
que bah, voilà, si j'élimine tout ça et que je mets que des meubles bas, je vais plus avoir aucun espace de rangement Alors voilà, ouais, personnel, quoi, quelque ouais. part. Donc, on vient à la place, comme on disait tout à l'heure, Mm. et ça va être compliqué. Ouais. Mm. Mm. Donc, ça, L'idéal, ce serait d'avoir une salle de rangement à côté de sa oui, classe. c'est ça, une espèce de Comme un KGB ou une c'est ça. salle où on puisse tout ranger. Voilà. Là, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement pour l'adulte. Non? On voit les serviettes, là, le linge, à mon avis, Oui. c'est du linge propre là, qui est là. Mais j'ai l'impression qu'entre une ambiance Montessori et une classe traditionnelle, on ne stocke pas les mêmes affaires, vous voyez ce que je veux dire? Non, Mm. non. Parce que là, tout le matériel, toute l'ambiance a été préparée pour que tout soit à disposition des enfants. J'ai l'impression que les adultes, ce qu'ils vont avoir en rechange, ça va être peut-être le petit cube de la tour rose, parce qu'on en a un en rechange des fois si jamais on le perd. Ça va être un fuseau aussi ou des élastiques pour pouvoir compléter le matériel, parce que si un élastique se casse, il faut pouvoir le remplacer. Des serviettes, du linge propre, mais on va pas avoir le même matériel qu'une enseignante traditionnelle dans sa classe traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce que tu dis, Céline Ménion, en début d'année. Regarde, là, on va recevoir les commandes dans un mois. Bah, les commandes de l'année avec les peintures, les encres, les crayons, les scripteurs, etc. Eh ben, il faut que j'ai une place pour stocker tout Oui, oui, tout ce qui est, ça. tout ce qui est matériel d'art, c'est vrai Oui. que ça se stocke quand même, ouais. Ça, les cahiers des enfants, et même si je n'utilise pas tout au démarrage, mais pour que j'ai assez, quoi. En fait, je Mm. peux faire qu'une commande là au mois de mai, et après, il faut que je stocke tout jusqu'à l'année prochaine, Ouais. quoi. Donc, Après, si tu as des meubles hauts, tu peux profiter des étagères qui sont en hauteur et inaccessibles pour les enfants pour ton matériel. Enfin, ton... en fait, c'est plus que ça, c'est que c'est fermé à clé, parce que si je suis pas à clé, c'est volé. Donc ça, c'est un gros souci aussi qu'on a dans nos écoles, en fait, hein. Ah Ah, oui, Le matériel disparaît, quoi. ah oui, Ah oui, oui, oui. Oui, oui, moi aussi, il faut que je ferme ma clé. Ah ah oui. Donc, il faut que ouais. je garde. Je voulais me débarrasser des grandes armoires. Et puis, mon Ouais. directeur, il me dit non, tu gardes au moins une armoire basse. Donc, j'ai réussi à garder qu'une armoire basse fermée à clé. Il me dit parce que quand tu pars en vacances, l'ordinateur, tout ça, tu l'enfermes, quoi. Sinon, on le retrouve Non, pas. mais c'est pire que ça. Moi, c'est des paillettes, c'est Ah oui, oui, oui. Bon, après, le matériel de la aussi, peinture. En fait, peinture, etc. Oui. je pense que le centre de loisirs vient se Mm. servir allègrement dans nos classes. Ah, vous avez le centre de De loisirs avec. loisirs, nous, hein, donc on a le Ah ouais. centre de loisirs, on a le cabinet médical, on a voilà, quoi, donc Et donc, vous avez des contraintes. Hmm. des classes qui restent ouvertes et nos ATSEM, on a beau dire essayer de fermer les classes, eux ils ne peuvent pas pour des raisons de sécurité. Et il y a des classes qui sont occupées de manière arbitraire pendant le centre de loisirs, alors qu'ils ont l'énorme entrée, couloir, etc. Ils ont énormément de place et ils ont de salles à eux. Mais malgré tout, ils viennent s'installer aussi dans nos classes. Bon, après, avec ces contraintes-là, vous pouvez peut-être garder un meuble fermé où vous stockez tout, il est fermé à clé, comme ça. Et le reste, après, vous pensez aux enfants dans l'aménagement. Oui. Mm. Et tu sais, la classe que je vais récupérer, il y avait énormément de jeux à l'intérieur. J'y ai fait un tour juste avant mon arrêt, là, juste avant les vacances. J'ai été voir ma directrice, j'ai mis ça à pleurer, il n'y a plus rien, tout a été vandalisé, volé. Elle m'a dit oui, je sais, elle me dit c'est une classe sinistrée maintenant, alors qu'il y avait pas mal de matériel à l'intérieur. Ah oui, Donc, c'est surprenant quand même, hein. surprenant, et donc voilà, mais Mm. c'est ainsi. J'ai cru que tu Non, allais moi, quand dire même, l'inverse. c'est quand même pas à ce stade-là, mais c'est vrai qu'on nous demande d'avoir au moins un meuble dans lequel on peut stocker notamment du matériel Le assez matériel cher, utile. oui, Ouais, assez ouais. onéreux et que. Nous, c'est stocké dans la réserve de la directrice qui est fermée à clé avec un code. Ah oui. Voilà, de manière à ce que personne. Et elle met même en panne, quand on met en panne les ordinateurs et on met en panne la photocopieuse pour pas qu'elle soit utilisée pendant les vacances. Ouais. Oula. Mm. Tu Ah vois, oui, le dernier Effectivement, hein. jour de l'année, on met tout en panne, on le fait exprès d'ailleurs. On range tout dans le truc et voilà, pour pas que ce soit c'est fou. utilisé. Une année, on a eu jusqu'à 10 000 photocopies faites sur le mois de juillet et août qu'on avait oublié. Donc, on nous a carrément, on n'avait plus de crédit en fait après de photocopie. C'est Oh la hallucinant. vache. Ouais, ouais. Donc, Ouais. on a fait remonter et du coup, on a récupéré du crédit, quoi. On a expliqué, j'ai regardé les dates en fait, hein, ça a été fait en juillet août, quoi, on n'y peut rien. Et voilà, quoi. Mais c'est. Ouais, on n'est pas dans les mêmes conditions que The Montessori Place, hein. Non, Non. du tout, du tout. Mais bon, je suis d'accord que les conditions ne sont pas les mêmes et je voulais vous montrer cette vidéo pour voir en fait vers quel idéal on essaye de Mm. tendre. Mm.
Mais Voilà. effectivement, c'est intéressant parce que ça permet d'engager une réflexion sur l'épuration de la classe, le fait qu'il faut que ça soit joli. Et Florence, bah, toi qui as le budget là, ça peut te permettre de Ah ouais, cogiter ouais. Ah et te oui. dire voilà, quel type d'étagère. Moi, je regrette, ma directrice qui m'a permis de mettre Montessori dans ma classe, c'était formidable et a tout de suite voulu me faire construire des étagères. Sauf que je n'avais pas eu le temps de bien réfléchir, hein, et j'ai eu des étagères blanches, surtout le long du mur. Mais du coup, si je mets tous les étages, hein, ça fait un peu haut. On en a discuté à un moment donné, justement, par rapport aux activités. Est-ce qu'on les met de haut en bas ou de bas en haut, du plus complexe au plus simple? C'était avec l'autre cohorte, hein, Céline, hein. Mm. On range les activités. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris, hein, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Sauf que si je mets la plus simple en haut à gauche, ben, le petite section, il est comme ça, il peut pas la voir pour aller la chercher. Et c'est vrai que toi, Céline, tu as dit, bah non, on met les activités en bas, puis finalement, c'est plus logique en fait, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait de gauche à droite. Bon, ça, c'est Ouais, évident, ça, gauche à voilà, droite, ouais, mais de bas en haut. ouais. Et c'est plus logique en fait. Mais du coup, j'ai descendu un peu parce que c'est des étagères réglables, hein. Je Mm. les ai descendues un petit peu parce que quand on a commencé, hein, d'une certaine façon, je trouve que en plein milieu d'année, Ouais. tout bouleverser, ça a Mm. été la catastrophe. En fait, c'est marrant, hein, comme quoi. J'ai voulu, quand tu as dit ça, Céline, changer. Ah oui. Mais eh bien, les enfants d'eux-mêmes ont tout remis comme c'était avant. J'arrive, les filles, je vous abandonne 1 minute. Oui. Oui. Donc, j'avais passé mon mercredi en disant: «Bon allez, je mets tout ce qui est plus simple en bas» et au bout d'une semaine, je me rends compte, je dis: «Mais ils m'ont tout remis comme c'était avant, quoi, en fait, hein». Ouais. Donc là, c'est là où je me suis dit: «Mais finalement, ils ont de la mémoire, finalement, Ouais. pour pouvoir remettre les activités», donc j'ai laissé tomber et je verrai l'année prochaine, Oui, je pense qu'il vaut mieux faire la transition l'été, quoi. voilà, faire la transition l'été. Ouais. Et puis après, si tu retrouves les mêmes élèves, leur expliquer pourquoi tu as changé et que tu as fait des Voilà, travaux. Mm. voilà, les avertir, mais dès le début d'année qu'il y a un changement, oui, tout à Mm, fait. mm. Et je voulais rebondir encore sur cette vidéo. Est-ce que vous avez remarqué, alors l'éducateur, il a l'air très grand et il se met à genoux pour s'adresser aux enfants, pour vraiment être à la même hauteur. Euh, voilà, ça c'est quelque chose, enfin je ne sais pas si vous avez tendance à le faire, moi j'ai un peu tendance à me baisser quand même un peu, des fois pour être vraiment à la hauteur de l'enfant. Mmh mh. Ah oui, moi tout le temps. Ouais, Je ouais, suis ouais, tout le temps j'essaye à aussi. Ouais. genoux ou assise par terre ou assise sur une petite chaise, à côté, mais Hmm. Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport à la décoration épurée. Dans mmh, la formation, je suis presque certaine d'avoir partagé une vidéo de Steve Masson, le chercheur canadien. Et dans cette vidéo, il parle en fait d'études qui ont été faites sur la décoration surchargée ou épurée et que ça joue sur la concentration des enfants. Ouais, mmh. ouais, ouais. Voilà. Et, et oui, oui, je pense que vous avez vu aussi dans cette vidéo, il y a deux adultes, enfin on voit deux adultes, un homme et une femme. Mm. Soit éducateur, assistante, ou enfin, éducateur, éducatrice, assistant, assistante, on ne sait pas trop. Mais voilà, ils sont quand même deux, quoi. Et oui, c'est sûr que le parquet, il est beau, hein, ça fait envie. Ah ouais, ça fait envie, ouais. Un beau parquet comme ça. Et les meubles aussi en bois, hein. Moi, j'ai pas Ouais. ces meubles en bois là, hein, Mm. Bon, cette étagère, elle ressemble un peu à une étagère Ikea oui, classique. celle-là, oui. Mais moi, moi j'ai optimisé la place. Vous voyez, il y a un grand espace là, ici. Ouais, ouais. Moi j'ai remis des plaques en plus pour optimiser. Donc, j'en ai au moins 3 ou 4 en fait. Mmh. Mm. Un peu plus serré, quoi. Mais oui, il faut réussir à trouver le juste milieu entre le matériel est bien ordonné et bien voilà et en même temps il y a du matériel je ne veux pas m'en passer, il faut qu'il soit là quoi. C'est ce juste milieu-là qui est pas forcément facile à trouver. Alors on enchaîne avec la vidéo, enfin ta vidéo Florence, la 3 et la 4. Tu avais raison, il y en avait certaines qu'on n'avait pas vues. Ah, Ah, ça sera pas la même ambiance, hein. Mm.
Attends, j'arrive plus à quitter le... Ah bah, j'arrive plus à quitter le mode plein écran. Donc, je vais faire arrêter le partage 2 minutes. Je partage à nouveau. Et Florence, pourquoi ça me fait ça? Arrêter le partage. Je sais pas ce qui se passe. Florence, tes vidéos, elles sont sur WhatsApp. Non, je croyais que j'avais ouvert et je l'ai pas ouvert. Alors, toc, toc, toc. C'était la 3 et la 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes en train de regarder? Ah oui, pardon, tu vois pas? Ah non, je vois rien du tout. J'attendais, je croyais que... Ah oui, oui. Bah pourtant, je partage toujours l'écran. Céline et Florence, vous voyez? Oui, Oui, je vois. Alors, Ah bah pourquoi? alors pourquoi moi je vois rien? Bah, c'est bizarre, attends. Si je remets en plein écran, peut-être. Là, tu vois, Anne? Bah non, en fait, je te vois toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, je partage mon écran. Alors, j'avais pas mis en plein écran juste avant. Mais là, quand tu m'as dit ça, j'ai remis en plein écran pour voir si c'est mieux. Alors attends, j'ai peut-être moi qui ai fait une mauvaise manip ou quoi? Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Alors, du coup, je crois que la vidéo est repartie depuis le début. Je vais avancer un petit peu. Florence, tu peux décrire ce qu'on a vu, du coup, pour Anne, pour pas que je alors remette. là, c'est donc c'est la partie où ils sont en atelier après la première proposition de son de la matinée et on revoit le vocabulaire ensemble et ensuite ils ont des ateliers autonomes avec les dictées où ils ont l'image, en dessous le nombre de cases correspondant aux lettres du mot et ils cherchent avec l'alphabet là à reconstituer le mot. Voilà, et là ils sont seuls et c'est moi après qui vérifie ou ils viennent me faire voir si l'orthographe du mot est correcte. Ça, c'est un des ateliers qui est proposé dans la matinée. D'accord. D'accord. Donc, cette petite fille-là, on voit qu'elle a écrit coq et masque avec des lettres mobiles. Oui, C'est ça. Et là, elle réécrit les mêmes mots, mais avec des tampons. oui, voilà, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de le faire après sur le cahier avec les tampons, mais c'est pas une obligation. Ce qui est Mm. obligatoire, par contre, c'est d'arriver à écrire les mots avec l'orthographe. Mm. Et quand là, elle a écrit coq et masque, du coup, elle est venue te solliciter pour savoir si c'était bien écrit? Oui, voilà, ouais. Ou alors, ils peuvent aussi vérifier, là, comme a fait le petit garçon, pour être sûr, avant de venir me voir. Parce qu'en fait, il m'avait expliqué, Riyad, que quand il avait compté le nombre de lettres, ça, il y en avait trop. Donc, il avait regardé sur la correction comment, qu'est-ce qui faisait que ça n'allait pas. D'accord. Il s'est dit, oui, si j'ai une lettre en trop, c'est que j'ai fait une erreur à un moment, quoi. Ouais, Oh, voilà. d'accord. Et ils font tous les deux la même chose, c'est avec les lettres mobiles, là, qu'ils composent des mots. Ouais. D'accord. Donc, on en était... Ah, attendez, je suis allée trop loin. On en était à peu près là.
Et voilà. Alors, du coup, Céline et Anne, qu'avez-vous observé? Ben, ils sont comme attentifs dans la tâche, hein. Ils restent bien attentifs, hein. Ils savent ce qu'ils font, apparemment. Oui, c'est vrai, ils ont l'air Moi, focus, je les quoi. trouve bien concentrés, Mm. bien. On entend qu'il n'y a pas beaucoup de bruit dans la classe. Mhm. Florence, on t'entend parler à d'autres enfants, mais voilà, on sent que Oui, c'est... d'ailleurs, je me suis fait la réflexion quand je m'entends comme ça, que du coup, j'essaye depuis de parler très doucement quand j'ai les élèves qui sont avec moi. Parce que Ah la oui. première fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord, quand même, ça. Non, ça fait du bien de se filmer parce que du coup, on voit. Et du coup, je me suis entendue, ah ouais, j'étais là, oui, ça fait. Quand je parle, donc du coup, maintenant, j'essaye de parler avec les enfants qui sont avec moi en atelier un peu plus bas. Oui. De finir mon thé pour les observer et de parler un peu plus bas. C'était l'objectif de ce mois-ci. Donc là, C'est- c'est pas leur table de travail, là, Florence, du coup. Non, chacun, en fait, il n'y a pas de table attitrée. D'accord. Et par contre, il y a des espaces. Là, c'est l'espace écriture. D'accord, ok. Il y a l'espace après lecture avec le chuchoteur, je crois qu'on l'avait vu l'autre fois. Oui, oui, oui. Et l'espace où il y a besoin de venir avec moi. Donc, en fait, j'ai créé plusieurs espaces attitrés, mais eux, ils n'ont pas de place spécifique, hein. Ils Et ils tournent sont en sur... chaussettes, c'est ça? Ils portent pas de chaussures, hein? Oui, ils sont en chaussettes, oui. Donc, ce matériel-là d'écriture reste sur ces tables-là en permanence. Oui, oui. Mm. D'accord. Oui, moi, j'ai pas assez de meubles pour... Donc oui, il y a ce matériel-là, le matériel des lectures, comment on appelle ça? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Reste aussi sur une table bien particulière, l'art plastique aussi. Mhm. Voilà. Donc, et pour les mathématiques, il y a un endroit aussi spécifique où il y a le matériel. D'accord. Oui, tu as quand même un peu des espaces avec du matériel qui reste là en permanence, le matériel qu'ils utilisent souvent, quoi. Oui, voilà. Mhm. D'accord. Et mais mettre enfin, avoir des tables le long du mur pour enfin, poser du matériel, c'est une combine quand on manque de meubles, hein. Mm. J'ai fait en grande section il y a 2 ans, il n'y avait pas de meubles, bah, j'avais mis des tables. En plus, c'était des tables un peu moins larges, donc c'était impeccable. J'en avais mis plusieurs le long, sous la fenêtre, le long du mur, et je pouvais poser du matériel. Est-ce que vous avez remarqué autre chose? Non, c'est non, qui sont Oh, bien là, on voit que concentrés. 3 enfants, mais tu en as plus que ça, hein. Pardon? Vous voyez que 3 enfants? Oui, non, en fait, j'ai un petit effectif, tu sais, comme je suis Oui, en classe dédoublée, donc en fait, j'en ai 12. d'accord. Mm. Mais là, tu filmais particulièrement ces enfants-là. Oui, en fait, c'est mon AESH qui filmait Mm. ce coin-là. Tout à l'heure, quand tu décrivais un peu le début de la vidéo pour Anne, tu as dit, ils viennent me montrer, et cet enfant a vu qu'il y avait une lettre en trop ou en moins, je sais plus, et que du coup, il avait un peu essayé de s'autocorriger par lui-même avant de te montrer. Est-ce que l'autocorrection, tu sais, c'est un grand sujet. Est-ce que tu es rentré un peu plus dans l'autocorrection ou est-ce que les enfants continuent de venir te montrer à chaque fois?
Écoute, un petit peu, puisque apparemment Riyad, lui, il a fait sa petite tambouille tout seul. Mais c'est vrai que là, tu sais, la fois où je vous avais dit que j'avais essayé dans mes ateliers autocorrectifs et que finalement, il retournait la carte, Oui, où oui. j'avais... Donc voilà, c'est l'objectif pour l'année prochaine de voir comment petit à petit je peux transformer ce matériel-là en autogestion, quoi. Mais pour l'instant, là, j'attends cet été parce que c'est un gros chantier pour moi Ouais. de mettre ça en place. Et donc, du coup, j'avais apporté ces modifications-là, mais elles sont pas idéales, quoi, c'est sûr. Mm. Et c'est vrai que depuis qu'on en a parlé, Florence, moi aussi, j'ai réfléchi parce que Céline m'avait dit comment tu pourrais faire pour que ce soit autocorrectif aussi dans une classe de moyens. C'est vrai que ça va être compliqué parce que si je mets à l'arrière, bah sûr, ils vont regarder en fait, hein, ils vont pas faire le travail. Mm. Ouais, alors, c'est pas compliqué quand on a 8, 9, 10, ça devient compliqué quand on a 25. Ouais, ouais. Moi, c'est encore gérable, tu vois, parce que je peux. Voilà, Mais effectivement, toi, ça risque d'être. Ouais, ça risque de devenir très vite ingérable. Et si c'est quoi, pour les frustrer en disant non, faut pas que tu regardes, quoi, je sais pas trop. Moi, j'ai un avis sur la question, mais Anne, je ne sais pas si tu veux partager le tien, si tu en as un. Je suis très mitigée aussi. Il y a de temps en temps, je fais exprès de ne pas la mettre la correction parce que je sais que sinon ils vont commencer par regarder la correction et faire et prendre la correction comme un modèle, mais pas réaliser la. Et puis il y a des fois, bah, je me dis, bah, on laisse faire. Je sais aussi que je les sensibilise beaucoup aussi, hein, par la parole, en disant que quand on fait telle activité, que bien sûr qu'il y a la correction derrière, mais que le plus important c'est de la regarder une fois qu'on a fini, donc de les sensibiliser par la parole pour ne pas, à ce que ça soit un automatisme que d'aller derrière. Mais sinon, voilà, j'ai pas de je Mm. sais pas trop. Moi, je pense que c'est perdre du temps, mais pour en gagner. Et en même temps, leur offrir l'opportunité de développer cette compétence je fais l'effort, je cherche, et après, j'ai l'opportunité de me corriger et de voir si j'avais réussi ou pas. Et c'est vrai qu'il y a des enfants au début, ils vont être vraiment là-dedans, ils vont retourner, ils vont regarder. Mais au bout d'un moment, enfin, je me dis, enfin, je ne l'ai pas vécu suffisamment longtemps, mais je me dis, à un moment, ça doit passer quand même. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, c'est juste regarder la réponse. Après, ils font quoi? Ouais, c'est ça. Ils ont un temps long pour travailler. Mm. Bah, en Et fait, si toi, tu as vraiment besoin d'évaluer une compétence, bah, le jour où tu évalues la compétence, c'est pas autocorrectif, tu vois. Oui, voilà. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, même si, ils regardent un petit peu, enfin, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, ils sont là pour apprendre, hein. Donc, regarder, c'est aussi s'imprégner, hein, Mm. du résultat et de ce qu'il faut avoir et ça peut aussi, rassurer, hein, les enfants et que le jour où je veux vraiment, savoir où ils en sont, bah, voilà, je vais utiliser, une autre façon de faire, hein, pour être sûre de m'assurer de l'acquisition de cette compétence, hein, de cet objectif, hein. Moi, j'ai un grand comme ça qui. J'ai pas mal de matériel autocorrectif là dans la pièce des ateliers et Paul, qui est en CE2, CE1, CE2, il a tendance tout le temps à regarder la correction. Mais là, aujourd'hui, c'était des cartes de conjugaison. Donc, par exemple, la vache, entre parenthèses, enfin, 3 petits points et en dessous, brouter de l'herbe. Et du coup, il devait lire la phrase et dire la vache broute de l'herbe. Et puis écrire le mot broute ou dire la terminaison. Et après, retourner la carte pour voir si c'était bon ou pas. Si l'hypothèse est bonne, à gauche, si l'hypothèse, enfin, s'il fait une erreur, à droite. Puis après, évidemment, on reprend les cartes qui sont à droite pour les rebasculer à gauche. Et c'est vrai que je le connais, Paul. À chaque fois que j'ai un peu le dos tourné ou la tête tournée, il va regarder la réponse. Mais je me dis, c'est pas grave parce qu'en fait, ce matériel, il aura l'opportunité de l'utiliser jusqu'à ce que ça soit acquis. Alors, je sais pas si ça va lui faire perdre du temps, gagner du temps, le fait de tricher, entre guillemets, mais voilà, il a l'opportunité de retravailler avec ces cartes-là plein de fois.
Et en fait, il comprend bien que le jour où il écrit une phrase, le lavage brut de l'herbe, ben, il ne pourra pas tricher, entre guillemets. Enfin, le but, c'est de savoir l'écrire tout seul. Vous voyez. Donc, je me dis que même s'il triche plusieurs fois, à un moment, il va comprendre qu'en fait, c'est pour lui qu'il le fait. Il a besoin de savoir comment ça s'écrit. Et ça, je crois que c'est quelque chose, bah, c'est une idée d'adulte, c'est quelque chose qu'on plaque, nous, sur ce qu'on espère. Mais moi, j'ai vu des enfants tricher et c'est quoi? Certains allaient aider pour des puzzles, par exemple, et après, je l'ai fait, tu l'as fait tout seul? Oui, oui. Et c'est les autres autour qui disaient, mais non, on l'a aidé, il ne l'a pas fait tout seul. Mm. Donc Mm. voilà. Après, c'est pas grave, donc j'avance, mais à un moment donné, je vais lui donner un 45 pièces en me disant, bon, bah, c'est bon, il a avancé. Et puis, bah, il ne va pas être capable de le faire. Donc en fait, ça le met en échec et ça le met encore plus devant ce qu'il n'arrivait pas à faire, quoi. Je sais pas, je suis aussi partagée, j'ai pas Ouais, de... je pense que c'est une peur en fait qu'on a en tant qu'adulte, enfin en tant qu'enseignant, enseignante, on a cette peur de oh mince, mais en fait il va perdre son temps s'il fait que de regarder la correction, il va pas apprendre. Je Non, pense non, non, qu'on c'est a pas cette perdre son temps, peur-là. c'est ne pas apprendre en fait. Ouais. Oui, on a peur que l'enfant perde son temps et n'apprenne pas. Oui, et c'est le mettre en position, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont pas regarder, qui vont jouer le jeu, et puis d'autres qui vont pas du tout jouer le jeu, en fait. C'est une facilité pour eux. Mm, Donc, voilà. Bon. mm, mm, mm. Moi j'ai remarqué quelque chose dans la vidéo, quelque chose qui m'a attiré l'œil. Ah, là on voit bien, c'est le tapis. Ah oui. Alors, comme j'avais plus de budget pour mon tapis, c'est mon AESH qui se débarrassait de ce tapis, qui m'a dit, est-ce que tu le veux? J'ai dit oui, en attendant, je veux bien. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir du budget. Oui. Il est beau ce tapis. Je dis pas qu'il est pas beau, mais voilà, c'est. Il est Vous coloré. vous voyez ce que je veux dire. Mm. Alors, pourquoi ça fait ça? Avant de vous montrer la prochaine vidéo, je viens de me rappeler que Ingrid m'a posé une question, pas sur le groupe, mais à part. Elle me posait la question, puis en plus, si elle écoute le replay, elle sera contente voilà, d'avoir notre avis à toutes. Elle me posait la question sur les petits cahiers, les petits Montessori de Sylvie Descleb. Alors, savoir si, parce qu'elle a envie de pouvoir prouver des fois aux inspecteurs, d'avoir plus de traces écrites, j'imagine. C'était ça sa question. Et du coup, elle s'interrogeait pour utiliser ces cahiers-là. Elle m'a demandé mon avis et ça faisait un petit moment que je les avais pas feuilletés, donc j'avais plus en tête en fait à quoi ressemblaient ces cahiers. Et on peut, sur Internet, on peut en feuilleter quelques-uns. Là, j'ai ouvert celui sur les nombres de 10 à 19, si je dis pas de bêtises. Attendez, je baisse un petit peu. Les flèches, elles sont là. Est-ce que c'était ça? Je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il parlait de table de Seguin. Voilà, je calcule jusqu'à 19. Et du coup, je voudrais avoir votre avis. Moi, j'ai un avis très tranché, mais je ne sais pas où vous mettre pour qu'on voit bien le cahier. Attendez, je vais vous remettre par là. Si je fais comme ça, j'ai envie de vous voir, mais de voir le cahier aussi en même temps. Ah, voilà, j'ai réussi. Donc là, c'est je compte 11, 12, 13. Vous voyez bien, là, il y a écrit extrait en gros, mais vous voyez bien quand même? Mm. Oui. Je vous laisse regarder pour voir tout ce qu'il y a dessus. En fait, on en revient aux fiches, Ah oui. qui est entièrement interdit, en tout cas en maternelle, dans les programmes maintenant. Enfin, interdit. Ah ouais, c'est vrai, ils sont plus catégoriques là-dessus maintenant dans les programmes? Ah oui, oui, hein, ils Mm. sont quasiment catégoriques maintenant, hein, que c'est vraiment le jeu, la manipulation et que la fiche doit être l'exceptionnel, hein. En tout cas, c'est ce qu'on a tous compris quand on a lu, je sais pas, Anne, C'est-à-dire tu es que d'accord? voilà, la fiche ne doit pas être, elle peut être utilisée pour de la validation, Voilà, c'est ça. mais pas pour de l'apprentissage. D'accord. Donc ça, c'est bon, quoi. Mais regardez bien la consigne en fait. Parce que moi, il y a un truc qui me choque, mais. Alors, complète le nombre de poissons. Bah, oui, moi, il y a un truc qui me choque, c'est entre la première et la deuxième question. Le si tu as répondu oui, non, c'est pas ça? Ouais. Compte le nombre de poissons. Alors, Ouais, attends, il y a combien? 1, 2, ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas facile déjà parce qu'ils sont un peu éparpillés, mais bon, il y en a 11. Donc, le même nombre que les perles. Y a-t-il autant de poissons que de perles? Oui. Si tu as répondu oui, colorie 10 poissons en doré et un poisson en rouge. Bon, comme les perles. Ouais, mais je vois pas le rapport entre les perles et les poissons, moi, hein. Ben, c'est si, parce que les perles, il y en a 10, donc ils font la même chose avec les poissons. Ouais.
Ouais, mais là, on est tellement loin de l'essence du matériel de mathématiques. Bah, Oui, bien c'est sûr, ça. oui. Mais on perd tout, de toute façon, à partir du moment où on fait des Ouais. fiches, on perd La tout. seule chose qui me fait penser au matériel Montessori, c'est cette dizaine dorée et cette perle rouge. Et puis pareil, là, le 12 et le 13 à côté. Mais du coup, on mélange des difficultés en même temps, en fait. Là, Parce ils qu'on redemandent de demande faire la même de chose. comparer. Oui. C'est ça, on doit comparer le nombre de poissons et le nombre de perles. Mm. Donc, alors que dans la pédagogie Montessori, c'est une seule difficulté à la fois. Mm. Quand on va présenter les vraies perles à l'enfant, Voilà. on va avoir le 11, le 12 et le 13, et puis on va lui dire montre-moi 11, montre-moi 12, montre-moi 13, le son en 3 temps, quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est 11, qu'est-ce que c'est? C'est 12. Et là, du coup, on mélange tout, en fait. Et à la limite, ça, après, ça peut arriver avec des fiches et ils doivent mettre à Ah, côté. mais là, la compétence, elle n'est pas du tout la même. Non. Là, on Ouais. compare deux quantités. Alors que dans le matériel Montessori, on prend conscience de la quantité. Donc ça, déjà, c'est deux notions différentes. Et puis moi, il y a autre chose qui me choque énormément, c'est le si tu as répondu oui. Ça veut dire que si tu as répondu non, tu n'as pas le droit de colorier. Comment tu fais pour vérifier? Mm. Ouais. Et ça, je trouve que finalement, cette troisième consigne, elle est aberrante en fait, hein. Je vois pas pourquoi si tu as répondu oui. Moi, j'aurais mis plutôt vérifie en coloriant les poissons, enfin, Ouais. de Mais, la même couleur. Voilà, vérifie. et Oui, parce là, que on est si en les... Mais grande, pas. et là, on est en grande section, hein. Oui, je Oui, pense, mais même. Oui, mais ouais. ils savent pas lire ça. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est qu'ils Alors savent pas déjà, lire. oui, déjà, ça, c'est un cahier, il peut pas être autonome. L'enseignant est obligé d'être avec. Et alors, tant qu'à Tout le faire, monde être est avec, obligé d'avancer au même rythme, c'est affreux, quoi. ah bah non, là, c'est ingérable. Moi, ce genre de truc négatif, hein, Et alors puis là, je regardez, commande même pas. exercice pour Oui, les arts, les voilà. cochons, même Oui, exercice. Puis il y a le oui et le non, là, je sais pas ce qu'il fait là, le oui et le non. ben C'est pareil, pour autant de poissons répondre, que de perles, mais je crois que c'est la même chose, non? c'est la même consigne. Ah oui, y Y a-t-il a-t-il autant de autant de poissons que de poissons que de perles? perles? Tu réponds oui ou tu réponds non. C'est-à-dire que la consigne n'est même pas répétée, quoi. Donc, Non, Elle Non. est même pas réécrite. Y a-t-il autant de lézards que de perles? C'est même pas Ouais, écrit. voilà. et à chaque fois, c'est juste en plus. Il n'y a pas d'erreur, donc ça n'a mm. pas d'intérêt. Ah, t'as compté. D'accord, moi j'ai pas compté. Oui. Alors là, ils le disent hein, que votre enfant a déjà beaucoup manipulé les barrettes de perles et connaît la couleur associée. Donc, tu vois, il a déjà fait Oui, apparemment la manipulation. l'apprentissage de la quantité avec les perles. Et là, tout ce qu'on lui demande, c'est de comparer deux quantités. Mm. Mais je vois pas l'intérêt. Non, franchement, là, on le mélange, c'est confus. Ouais. Euh, et le matériel Montessori dans maths, il est tellement complet, il se Mm. suffit en lui-même. Enfin, ça dit, il se suffit en lui-même. Euh, Bien sûr. et du coup, il y a tellement de choses, tellement de notions à découvrir avec le matériel de maths qu'on a limite pas assez de temps dans une année scolaire ou dans deux ou Ouais. dans trois. Mm. Donc, je trouve ça dommage de Ouais. perdre du temps avec des fiches aussi mal faites. Puis, voilà, Mm. qu'on leur propose une fiche de temps en temps pour valider une compétence, Oui, oui, oui. pour montrer aux parents, pour s'assurer qu'à l'écrit, il sait se repérer dans la page, c'est d'autres compétences, quoi. Mais, Moi, une validation de compétences sur la quantité, c'est ce que des fois on a avec Marguerite Monin. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Elle Morin, a fait Marguerite Marguerite Morin. Morin. Eh bien, elle a écrit les livres et je ne sais plus comment j'avais récupéré ça. Enfin, elle avait des fiches d'évaluation. Eh bien, en fait, il y avait les barrettes de perles et il fallait écrire le nombre à côté. Là, je suis OK. C'est une validation de, voilà, si tu as compris qu'une barrette de 10 et 1, ça fait 11, tu écris le 11. Ouais. Voilà, et ça, je valide la quantité. Après, pour tout ce qui est comparaison, il y a bien d'autres. Enfin Mm. bon. Mais ça, ce genre d'exercice, on retrouve ça dans les programmes, hein, le fait de devoir compter et à faire, on retrouve dans les programmes et dans beaucoup Oui. de, de grandes, Ouais, ouais, ouais. grandes sections, hein, ce genre de choses. Mm. Après, moi, ça me gênerait moins s'il y avait le vrai matériel et une fiche avec que les poissons et qui doit mettre sur la fiche le bon nombre de perles. À la limite, ça me gênerait beaucoup moins. Voilà. En Mm. Pourquoi manipulation, pas? Moi, je trouve que c'est voilà. Moi, j'aurais plutôt fait quelque voilà. chose Et comme en ça, plus, voilà. je leur donne souvent aux enfants un Velleda parce que là, c'est difficile à compter. Et souvent, je leur Mm. donne un truc en disant, tu barres à chaque fois que tu comptes pour savoir où tu en es. Parce que là, c'est très Mm. compliqué. Même nous, adultes, on a du mal à Ou alors proposer plusieurs barrettes et dire entoure le nombre qui correspond au nombre de poissons. Et là, on fait de la comparaison. faire Et raisonner. là, Mm. voilà. Enfin bon, bref. Mm.
Donc, bon, c'est une seule page, donc Mm. j'exagère peut-être un peu de juger Mm. son travail aussi rapidement, mais quand même, ça laisse présager le fait que ces cahiers, si toutes les pages ressemblent à celle-là, ça me paraît pas optimal, quoi. Voilà, bon, du coup, Ingrid pourra entendre notre Mm. avis sur les cahiers. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous partager une vidéo que j'avais faite Il pendant... faut dire aussi que, quoi, alors, je sais pas, ce monsieur-là, il est Montessori ou cette dame, je sais pas qui a fait. Cette dame, ben oui, c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est que c'est Ouais, Sylvie Desclèmes, en fait. Elle a ouvert les premières écoles Montessori à Paris et surtout ouais. les premiers collèges et le premier lycée Ouais. Montessori. Mm. Parce que Elle je est trouve que ça hyper dessert un connue, peu elle la est méthode formatrice, elle fait Montessori. plein de... De quoi? Ça dessert un peu la méthode Montessori parce qu'on dit souvent qu'on trouve plein de livres dans le commerce Mm. selon Montessori et c'est une horreur, quoi. Mm, Et là, Alors, Sylvie Desclèves, moi, j'ai pas entendu que du bien sur ses formations. Enfin, pareil, pareil. je n'ai pas entendu que du bien. Maintenant, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai jamais testé, mais voilà, ça fait juste écho à ce que j'ai pu entendre à droite, à gauche. Voilà, elle est pas à l'unanimité bien jugée dans le monde Montessori. Et puis, comme on dit, hein, monde Montessori, Montessori n'a pas déposé sa marque. Mm. ouais. Donc, beaucoup de choses peuvent être Montessori et il faut avoir beaucoup de recul, hein. Et puis ne pas oublier que le plus important, c'est les livres que Maria a écrits elle-même, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Essayer de comprendre sa pensée à travers Ouais, ses ouvrages. Mais venant, là, c'est le cahier Montessori venant d'une formatrice Montessori, d'une mm, créatrice d'école. C'est un peu dommage parce que les gens vont lui apporter la crédibilité. Elle est bah voilà. formatrice, elle a créé une Mm, école. Alors mm, si elle, on ne peut pas l'écouter, qui est-ce qu'on écoute? Enfin, qui est-ce qu'on voilà. suit? Mm. Mm. Ça fait un peu marketing là, mais bon. Ouais, il y a ça aussi. Parce Ouais. qu'elle en a fait un paquet de petits cahiers Montessori, hein. Mm. Les maths, la lecture, l'écriture, les récits, le grand récit, elle en a fait un paquet, c'est vrai. Mm. Alors, je vous propose qu'on termine du coup avec une vidéo que j'avais faite pendant mes ateliers. C'était le même jour hein, que les premières. En fait, j'ai filmé qu'une fois avec le caméscope, donc c'était Oh, le la même. bouse de la petite fille. Elle est trop mignonne, c'est Keren. Alors, on regarde 2-3 minutes et puis on analyse. Anne, si tu vois bien là ce coup-ci? Oui, 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 c'est bon, oui. On oublie le caméscope, je leur dis. Je vois un objet qui commence par le son maison. Je vois un objet qui commence par le son A. Et elle me répond koala, qui commence par le A. A, quelque chose, elle l'a trouvé, je ne sais plus ce que c'est. Et je cherche un objet qui commence par le son P. Elle a dit parasol, elle a trouvé.
On range le matériel et on prend les lettres rugueuses. On arrête de jouer avec les objets. Je disais en même temps parce que je crois que vous n'entendez pas. Hein. Non, on n'entend pas. Voilà, donc je répétais à peu près ce que j'ai dit. Mm. Bon, allez-y. Alors là, non, Céline, ça ressemble tout à fait là à ce que je vis en classe. C'est-à-dire, on est là, tu étais bien concentré avec l'élève, mais néanmoins, on a toujours ces élèves qui vous interpellent de loin ou qui demandent quelque chose de loin. Et c'est pour ça que on te voit au tout début. Alors, on n'entend pas ce qui se passe, hein, donc je ne sais pas trop si quelqu'un t'a interpellé ou pas. Et du coup, je crois qu'à un moment donné, tu as dû rattraper le coup avec la petite fille qui, elle aussi, était dérangée et a tourné la tête. Hein, et du coup, n'était plus concentrée sur... Oui, en hein, fait, c'est je ça? voyais Ouais, à côté du caméscope, il y a ouais, la table des grands. Et il y avait deux grandes, en fait, je me souviens plus, mais là, j'ai entendu. ouais, Je lui ai dit, tes timbres sont trop éparpillés, remets de l'ordre sur ta table. En fait, je me suis interrompue toute seule en lui demandant de mettre de l'ordre. mm, Du coup, Zoé, la petite blonde, cette petite mm. fille blonde, elle a tourné la tête et elle était plus du tout avec moi, forcément, puisque Voilà. moi, j'étais partie. Donc, j'ai été obligée de la recentrer. Je lui touche le bras et je lui dis, allez, on commence. Mais voilà, en fait, j'ai marqué, je m'interromps trop, en fait. Je veux que tout se passe bien, je lâche pas prise et du coup, je m'interromps. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais bon, voilà, après, on rattrape le coup et puis finalement, la présentation se passe bien. Oui. Oui, Mm, après, ça ne nous a pas empêché quand même de mm. vivre la présentation normalement. Au début de la vidéo aussi, on voit un truc qui va pas du tout, du tout. Je vous dis toujours de commencer par le positif quand on regarde une vidéo, mais c'est dur de le faire avec soi, de trouver le Ouais. positif. Non, j'ai pas. Éparpillé, c'est ça, tu veux dire? Non, là, des barres La, rouges. la barre rouge, Mm. oui, parce qu'elles sont mal positionnées, elles sont en haut d'une étagère, c'est ça? C'est ça. En fait, Ouais. j'ai plus T'as de pas le place. socle. J'ai pas le socle. Donc, j'aurais Mm. un socle, j'aurais pu le mettre là par terre entre la porte et l'étagère. Ouais, voilà. Ouais, Mais j'ai pas de socle, donc du coup, bah, elles sont posées là. Et ouais. forcément, pour Keren, c'est beaucoup trop haut, quoi. Bah voilà. Ouais. Donc, Et elle me elle les peut, du apporte coup, une par elle une. peut pas être autonome pour aller les ranger. Et pire que ça, elle les voit pas. Donc, en Non, fait, c'est pas un matériel qu'elle a envie de réutiliser. Je lui non. présente une fois. Mm. Elle a pas envie de le reprendre parce qu'il est hors de sa vue. Et ce qu'on disait pour nous les adultes, si c'est hors de notre vue, on l'oublie. On l'oublie. Et puis en plus, il permet pas à... Parce que ce matériel, quand il est dans le socle, on voit aussi le rangement du plus petit au plus grand. Et même quand on ne le manipule pas, moi j'ai vu des élèves le toucher en faisant l'escalier. Et ils font que ça. Et je me dis que rien que l'aspect sensoriel de ce matériel dans le socle où ils le touchent et ils sentent cet escalier en fait qui monte, ces barres qui sont du plus petit au plus grand, rien que ça déjà, il y a un côté tactile et sensoriel en fait, c'est le mot qu'il faut, il est bien dit ce mot par rapport au matériel et voilà. Et du coup là, ils peuvent pas le manipuler, ils peuvent pas le voir. Hein, ouais. Et ce que moi je remarque et que vous ne pouvez pas deviner, pardon, c'est que mes étagères, alors elles étaient ordonnées entre guillemets, mais pas tant que ça. Il y avait un peu de poussière, il commençait un peu à avoir du bazar qui s'était accumulé de ces dernières Mm, semaines ou mois. Et aux vacances, j'ai tout rangé et vous voyez ce morceau de laine là qui pendouille un peu, bah il mm, pendouille plus quoi. J'ai vraiment remis de l'ordre dans chaque plateau, remis de l'ordre dans chaque étagère et fait la mm. poussière dans chaque étagère. Oui, mais ça, Et quand ils sont revenus, ils s'en sont pas rendus compte. Je leur ai dit, vous voyez quelque chose de différent? Non, mais alors moi, je voyais vraiment la différence. C'était, ben, mm, même si là, ça n'a pas l'air d'être si en bazar que ça, mine de mm, rien, là, aujourd'hui, c'est plus ordonné. mm. Et la petite fille, c'est toi qui lui proposes de prendre des lettres rugueuses après, hein? Ouais, c'est ça. Alors, je me rappelle plus. Au début, j'ai noté, vu que c'était il y a plusieurs semaines, je me rappelais pas. Et j'ai marqué
Ah oui, je voulais vous demander, est-ce que vous laissez les enfants jouer avec la boîte d'analyse des sons? Donc la boîte Non. où il y a les petits objets, je vois un objet qui commence par le son Alors moi j'évite, hein. Au début de l'année, je dis trop rien, mais très vite, je dis non. Enfin, sauf cette année avec un petit enfant qui a des gros retards partout, mais que je ne vais pas qualifier parce qu'aucun diagnostic n'a été posé sur lui, hein. Et c'est la seule chose sur lesquelles il s'intéresse. Mais du coup, ça n'a pas fait boule de neige et aucun des autres enfants ne joue dessus. Mais non, je laisse pas jouer. Moi, c'est Je laisse pareil. pas jouer. C'est pareil là. D'ailleurs, avec aucun matériel, je laisse jouer. Ouais. Mm. Mais enfin, le problème de ce matériel par rapport aux autres, c'est que l'enfant, il peut rien faire s'il est seul. Ouais. Après, quand c'est comme ça, Avec les autres matériels, ils peuvent si on leur a présenté, ils peuvent Mm. le manipuler, l'utiliser, Mm. voilà, l'exploiter. Ce Ouais. matériel, si l'enfant est seul avec, il peut Non, pas faire le jeu d'analyse des non. sons tout seul. Alors voilà, ça a toujours été une question pour moi. Pour moi, le jeu d'analyse des sons, c'est un plateau. Les enfants, ils l'utilisent pas hein, sans l'adulte, hein, en fait, hein. C'est ça. Ou alors j'envoie un grand faire avec eux, hein. Ouais, Mais jamais ils le font tout seuls, en fait, ça sert à rien. c'est ça. C'est, Mais ils vont pas. ce qui Ouais, est compliqué, c'est qu'ils ont l'habitude de pouvoir prendre tous ouais, les plateaux ou le matériel ouais. voilà, qui leur a déjà été Mm, présenté. mm, Et là, du coup, moi, j'ai été confrontée à ce problème, c'est que toutes les petites filles là, le prenaient, mm, ce plateau, et puis mm. en fait, elles se retrouvaient à jouer avec les petits objets Ben qui sont voilà, donc voilà. des Playmobil, des jolis Ouais, petits objets bien ouais, mignons. Bah, ils jouent avec. Et, ouais, et là, je me rappelle plus pourquoi, je me rappelle plus le contexte en fait. On dirait qu'elle m'attend pendant que je range les barres rouges. ouais, ouais. Donc peut-être, je sais pas, elle s'est installée, puis elle m'avait dit, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Parce qu'ils savent maintenant qu'ils peuvent plus le prendre seul. Mm. Euh, mais Alors voilà. moi, ce que j'ai fait pour qu'ils puissent le prendre seul, alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, j'ai j'ai photocopié, plastifié des lettres. Mhm. Et donc, ben, par exemple, ils doivent associer, mais alors, du coup, ça fait une autre compétence, mais tant pis, ils doivent associer l'objet au son de la lettre. Par exemple, là, j'ai vu que tu avais un parasol, que tu avais un mot qui commence par A, et ben, je vais mettre la lettre M qui fait M, Oui. et puis je vais mettre la lettre P qui fait P, et puis ils vont l'associer. Voilà. Je comprends ton objectif, Ouais. mais j'ai l'impression que cette activité, elle casse la progression Montessori. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Parce Oui, que oui, tout à fait. Mais bien là, sûr, c'est une voilà. étape supplémentaire. Du coup, tu vois, le fait d'introduire, alors je ne le fais pas au début de l'année, hein, mais le fait d'introduire ces lettres que j'ai plastifiées, c'est plutôt pour les grands Oui. parce oui. qu'ils vont allier l'oral à l'écrit. Or, pour les Mm. petits, bah, voilà, ils vont pas, ils vont Mm. regarder faire, mais voilà. Oui, alors, Je m'excuse, je vais devoir vous quitter. J'ai un rendez-vous qui enchaîne tout de suite à 19h. Enfin, D'accord. Eh ben, voilà, je écoute, regarderai la fin. Merci beaucoup passe et une bonne soirée. bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. par contre, Céline, au niveau des sons, j'ai vu qu'il existait que des collègues mettaient en place des petites armoires avec des objets à l'intérieur avec des débuts de sons. Et là, j'ai vu qu'effectivement, il y a des collègues qui prenaient deux tiroirs avec A et M, par exemple, qui mélangeaient tout et les enfants doivent remettre dans le bon tiroir. Oui, moi j'avais une petite boîte transparente comme ça avec plein de petits Voilà, tiroirs. Puis c'est ben, tu ça. mets une petite étiquette sur le devant du tiroir, et Oui, puis bah, l'enfant va mettre la maison et ouais, le c'est ça. marteau dans Ah, cette petite case. c'est ça. Euh, alors, je dis pas que ça sert à rien, mais quand on repense à la progression Montessori, c'est on commence par le jeu d'analyse des sons. Quand ils ont 3 4 ans, 3 ans, voilà, on commence vraiment par ça. On leur propose très régulièrement sur des périodes. Je vais fermer ça pour plus vous voir. Sur des périodes très courtes, ça va durer 3 minutes, hein, vraiment, Mm. ce temps avec l'enfant. Mais très régulièrement, on va leur proposer ce jeu d'analyse des sons pour habituer l'oreille, en fait. Oui, Et du coup, n'en sont pas encore, ils ne sont pas encore capables de reconnaître la lettre M et de savoir qu'elle fait le son M. Ça vient vraiment longtemps après. Donc voilà, je comprends l'objectif de Anne de vouloir transformer cet atelier pour qu'il puisse le prendre en autonomie sans elle. Mais voilà, je pense que c'est important vraiment de se dire plusieurs. Ça, c'est un atelier, quand on est en petit, moyen, grand,
et peut-être même en CP, s'ils n'en ont pas profité en petit, moyen, grand. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire 5 minutes tous les jours, 5 minutes tous les matins, 5 minutes tous les après-midi. Enfin, c'est fondamental, quoi. Parce que s'ils n'entendent pas les sons, après, on est bloqué, on est complètement bloqué pour la lecture. Voilà. Donc, toi, Florence, quand ils arrivent dans ta classe, ils entendent déjà bien les sons dans les mots? Non, 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 non. Non, d'ailleurs, quand j'ai découvert avec ta formation et après quand j'ai acheté le livre Orange, là, effectivement, je me suis dit, purée, ça m'aurait permis, tu vois, au début d'année, notamment, d'être beaucoup plus à l'aise moi-même avec ça et certains enfants aussi. Ouais. Donc, Le livre orange, si je dis le titre, si jamais les collègues écoutent le replay, c'est Montessori pas à pas de l'école vivante. oui. Parce que ça fait Mais 2 fois que tu dis le vraiment, livre orange, elles auront peut-être envie de oui, savoir parce ce que que voilà, c'est. j'ai pas en tête le titre, mais c'est vrai il est chouette parce il explique bien effectivement chacun chaque matériel, comment, pourquoi, etc. C'est ça. Et si tes élèves en début d'année n'entendent pas les sons, mais voilà, il faut mettre le paquet là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Et souvent, oui, l'année dernière, c'était pareil, puisque ça fait que 2 ans que j'ai le CP. Pareil, 2, 3 élèves au départ, ils n'entendent pas le son, quoi. Donc, et c'est vrai que des fois, j'étais assez démunie. Donc, bon, l'année prochaine, à la rentrée, je sais que je vais commencer aussi par là, quoi. Ah ouais. Mm. Puis tu dis, on commence par le son en début de mot, ensuite, quand ils y arrivent bien, le son en fin de mot, et après le son qui peut être partout dans le mot. Mm. Et selon les objets qu'on va prendre, il y a des choses qui vont être plus compliquées. Des fois, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais bah voilà, il y a des sons qui sont plus difficiles à entendre, même s'ils sont au milieu de mots. Bah, Et là, tout ce qui est fe, ve, etc., c'est Ouais, des se, ouais, che, c'est des sons c'est ça. compliqués, hein, au C'est ça. démarrage. Et là, la petite, je lui demandais qu'il commence par A et elle m'a répondu koala. Alors oui. je lui dis, ah oui, on entend 2 fois koala. Mais moi, je veux qu'il commence par le son A. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment c'est l'activité, le matériel, je sais pas comment dire, la présentation. La présentation qui est vraiment fondamentale et qu'il faut refaire plein de fois. Et c'est vrai que quand on commence à 3 ans, mais après, ça va super vite, quoi. Mm. Oui. Ouais, encore faut-il qu'ils entendent, tu vois, voilà. Mm. Bah, en étant en REP+, j'ai d'autres choses au niveau de la langue, au niveau de Oui. l'attention, au niveau de tout ça que, tu vois, il faut qu'ils avancent autrement avant d'arriver à ça, quoi. Ouais. Et des objets qu'ils connaissent, bien sûr, parce que si tu Oui, prends un parasol, mais qu'ils n'ont jamais vu un parasol de leur vie, là, c'est pas possible, hein. Il faut toujours leur dire qu'est-ce que c'est pour être sûr. Puis moi, j'ai une petite maison, on ne sait pas trop si c'est une maison ou un chalet. Alors, j'ai des enfants qui vont me dire maison et d'autres qui vont me dire chalet. Bah, du coup, voilà, pour être sûr qu'on utilise le même mot, quoi. mais tu sais, le mot chalet, par exemple, en REP+, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un chalet, hein. Ils Bah l'utilisent. oui, oui, oui. Mm. euh, Donc, vaut mieux prendre une maison qui ressemble à une maison, pas une maison en bois comme la mienne. oui. Non, mais ils vont dire maison, Oui, oui. mais voilà. Ou niche, à la limite. Ils vont Ouais. penser que c'est la maison des chiens, Mais quoi. tu vois, même si j'ai bien conscience qu'en REP+, ils ont des besoins encore plus importants, mais je pense que, alors je dis pas forcément en petite section, mais en moyenne section, le jeu d'analyse des sons, il faut le faire tous les Oui. jours 5 minutes, Je l'ai quoi. fait, et en fait, ce que je disais, c'est que j'étais en train de me consulter cette armoire, mais pas pour leur mettre spécialement à disposition, mais pour moi, être sûre d'avoir tous les sons. Et Oui, quand je vais leur présenter, pouvoir piquer dedans des choses. Et après, si en fin d'année, certains sont capables de ranger dedans, bah pourquoi pas, quoi. Ça fait une oui. addition, voilà. Mais ils auront vu avant, on aura manipulé avant, etc. Mais moi, Mm. ça me permet de voir si j'ai des sons à peu près dans tout, parce que là, j'ai des trous, hein, pour l'instant, hein. Je n'ai pas encore Oui, oui. tout récolté. C'est long, en fait, à trouver qui pourrait aller dedans, en fait. Donc, Oui, oui. Moi, j'ai pris les Playmobil de mes filles. J'ai oui. trouvé tout mon bonheur. Ouais, mais mon fils déteste les Playmobil, donc j'ai pas. Non, beaucoup dans les Kinder, les trucs Kinder, puis j'ai trouvé des trucs au fur et à mesure, mais Oui, oui. voilà. Bon, on va s'arrêter là, Oui, Très bien. hein. Et si vous voulez, parce que là, au niveau des vidéos, je vais commencer quand même à être un petit peu à court de vidéos. Il me reste un petit peu de Guénola, un petit peu des ateliers. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant si vous pouvez refaire des vidéos plus récentes avec d'autres voilà, d'autres choses. Vous avez peut-être fait des modifications depuis. Enfin voilà, si vous avez envie de refilmer vos classes, avec plaisir. Enfin, ok. Céline, quand tu auras repris. Oui, mais par contre, j'ai été dans une école d'une collègue qui est entièrement Montessori, et donc j'ai filmé quelques salles de classe. Ah oui, sans Euh, les enfants?
Ah, et c'est vide, sans les enfants. Ouais, ouais. Vraiment, Ouais, mais ça peut être intéressant de comparer des ambiances. surtout une, alors on m'entend parler à ma copine, quoi, à mon amie à côté, mais bon, c'est pas grave, quoi. De toute façon, on n'entend pas les paroles, donc voilà. Oui, Mais oui. pour voir un peu dans une classe, c'était Argelès, donc pas très loin de chez Florence. Mais, Ah oui, ah oui, c'est à côté. oui, bah, j'y étais, et en fait, j'y ai pas pensé parce que j'ai été 8 jours là à Argelès, D'accord. et je me dis qu'on aurait pu se faire un petit coucou, mais Ah que ben oui, oui, oui. voilà. Donc voilà. Avec plaisir. Si tu reviens par là, Ah oui, bah, j'y fais-moi reviens tous signe. les ans, donc j'y penserai pour Ah voilà, oui, revenir avec une fois plaisir. à distance, parce que j'ai ma meilleure amie qui habite là-bas, donc voilà. C'est Super. rigolo. Anne, elle vient me voir à Dijon. Céline, tu vas aller voir Florence vers Argelès. C'est ça. Allez, passez une bonne soirée. Oui, Merci. de même. Merci. Et puis bonne semaine. Bonne Bonne fin de semaine. semaine.